Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter le premier volet d'une série que j'ai décidé d'appeler Papa Oiseau, Daddy Bird, parce que je vais vous présenter un monsieur qui s'appelle Marc-Éric, que j'ai pu rencontrer il y a 2 ans lorsque je travaillais dans le département des oiseaux d'une animalerie. J'ai eu le plaisir de lui mettre entre les mains 3 oiseaux merveilleux. Un Harahens, un Green Afrique et un Yuyu du Sénégal. Lorsque je vendais des oiseaux, je choisissais toujours le maître et je pense que j'ai trouvé pour ces 3 bébés le maître idéal. Vous allez pouvoir le juger par vous-même et si vous aussi vous avez déjà des perroquets ou vous décidez de vous en procurer, je vous conseille d'écouter Marc-Éric, je suis persuadé qu'il va pouvoir vous aider. Multitaskman vous propose aujourd'hui Papa Oiseau. Tu fais-tu un coucou? Fais-tu un coucou à papa? Tu fais-tu un coucou à papa? Et parmi la star des stars, mesdames et messieurs, je vous présente Coco, la vraie coqueluche sur les réseaux sociaux. On vient de faire un tour, mon bébé? Viens. Ah, il fait son petit timide. Oui. Là, je vais la prendre par là parce qu'elle n'y va pas. Viens, mon bébé! Ben alors, Viens! il fait son timide devant Papa Benny. Il se rappelle pas que c'est Papa Benny qui l'a nourri à la main quand il était bébé, hein? Allez, c'est la première fois que je fais ça. Bon, On va sortir. Marc-Éric, on va pas te croire si tu nous dis que c'est ton oiseau. Je suis désolé. On va sortir Gringo en premier. Il va être jaloux puis il va venir tout de suite. C'est vrai? Ouais, Promis? théoriquement. Ok. Il était ma belle. Il était ma belle petite fille. Il était. Oh, colis. Oh, oui, viens faire un câlin, papa. Oh, ouais. Oh! Ah, il nous avait dit la vérité. Salut, mon coco! Ok. Tu fais-tu un coucou à papa? Au contraire des cacatoès qui se blottissent dans nos coups et qui veulent vraiment juste se faire flatter, lui, Coco, les Harahans ont tendance à donner beaucoup d'affection. De cette manière-là, en se couchant sur notre épaule. Hein, bébé? Ouais. Ouais. Tu as tes fins. Ouais. Es-tu bien? C'est-tu bien? Oh, merci des beaux câlins. Ouais. Coco. Un coco. Un coco. Comment ça va, mon coco? Coco. Allô, coco. Allô, coco. Allô, coco. Allô, coco. Allô, coco. Allô. Allô, coco. Allô, coco. Allô, coco. Allô, coco. Tu vas bébé? Non, tu as bu? Oui, hein? Après, c'est à là. Non. Pas nerveux. Alors moi, il y a quelque chose qui m'impressionne, c'est de t'entendre parler à tes oiseaux. Mon bébé, viens voir papa. Bon, tu le sais, hein, j'ai moi-même un perroquet, un rat.
Superbe Hélicoptère. hélicoptère. Et pareillement, je dis mon bébé, puis viens voir papa, et puis c'est les premiers mots qu'elle a appris. Donc ça, dans notre façon de voir les choses, dans la psychologie des oiseaux, nous on est plutôt balancé du côté du... On les considère comme des enfants. Hein. Oui, c'est mes petits bébés à moi. Sauf que la raison pour laquelle il faut leur parler, c'est que les perroquets, ils ont l'habitude de vivre en société, puis même si c'est des perroquets de compagnie, c'est des perroquets qui ont été élevés à la main par l'humain ou n'importe quoi, ils ont quand même dans leur gène le fait de vivre dans le groupe. C'est pour cette raison-là qu'il faut leur parler beaucoup, parce que dans leur groupe, ils parlent continuellement. Puis il faut pas crier non plus quand on leur parle, parce qu'ils finissent par se dire que le seul moyen de se faire entendre en tant qu'humain, c'est de crier. Fait que c'est pour ça qu'il faut leur parler normalement. Quand on veut... quand on... il est à l'écoute, il est curieux, le petit bébé. Il est tellement beau, mon petit bébé d'amour. Quand on veut garder leur attention, c'est de là l'important d'avoir un ton neutre quand on leur parle. Si on veut les exciter pour qu'ils s'amusent, qu'ils rient, faut exagérer nos cris, notre façon de parler. Eh, mon petit bébé d'amour, encore de noir! Il ne mord pas. Du tout. Il sait que c'est joué. Ça, c'est merveilleux chez un perroquet quand on peut atteindre ce niveau-là. Pour les gens qui se plaignent que les oiseaux comme ça, les perroquets ou les perruches, sont très bruyants, c'est insupportable à vivre quand on est dans un appartement, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Que tout dépend de la manière qu'on les a éduqués. C'est sûr que des fois on peut tomber sur des perroquets qui ont des problèmes d'attitude, comme tout enfant de 12, 13, 14 ans, mais on n'échange pas ces enfants-là pour les mêmes raisons, quoi. Parce qu'ils crient ou qu'ils sont turbulents. Moi, je peux dire que j'entends beaucoup plus souvent les enfants de mes voisins que mes perroquets. Si on leur donne un milieu riche, qu'on leur explique, pas qu'on leur explique, mais qu'on leur montre que si on ne crie pas, qu'il n'y a pas de raison de crier, ça va diminuer. Ils vont toujours crier un peu. C'est des perroquets, c'est des oiseaux, on n'a pas le choix de passer par là. Sauf que si on leur apprend à crier au bon moment, quand on s'amuse, ou comme là, Youpi me crie après parce qu'il veut me faire comprendre que lui aussi aimerait sortir. Et encore une fois, je veux pas que Ben se fasse attaquer par Youpi parce qu'il filme, parce que Youpi déteste tout ce qui est caméra. Fait que c'est pour ça qu'il est dans. C'est pour ça que je ne le filme jamais. Fait que si je peux pas assurer ma propre sécurité, je veux pas prendre le risque pour quelqu'un d'autre. Mais donc pour revenir au cri, c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est une chose qu'il faut accepter, il faut juste diminuer l'intensité du cri. Coco, lui, il crie juste quand je veux qu'il crie maintenant. Il crie seulement quand on s'amuse, puis que moi-même je crie. Si je crie, Coco va crier, mais si je crie pas, c'est le silence complet. Quand je vais travailler l'après-midi, il n'y a aucun cri qui vient d'aucun de mes perroquets. Ils sont tranquilles toute la journée, j'ai des caméras qui les filment. Puis, fait que je sais qu'ils sont tranquilles la grosse majorité de la journée. Puis, dès qu'il arrive 7 heures, dès que la lumière commence à baisser, ça devient le silence complet. Fait que si vous donnez assez d'attention à vos perroquets, si vous les sortez suffisamment longtemps, puis si vous avez un milieu suffisamment riche pour lui, parce que c'est des êtres extrêmement intelligents et qui ont besoin de communiquer, mais si vous les maintenez à tout ça, automatiquement, il va venir un temps où que le perroquet va être tranquille, doux et gentil. Pareil comme ceux-là, vous les entendez. Fait que, je vais commencer par Coco. Ah, mon bébé! On leur montre qu'ils sont pas punis, que c'est pas pour ça qu'ils vont là-dedans. Parce que de toute façon, la cage est un endroit de repos et de paix. Pas le temps de mon Coco. Ah, lui, par exemple, c'est une dingue. Quand c'est le temps de le mettre dans sa cage, il veut rien savoir. Et ce qui est important pour les perroquets, ce qui va conclure cette belle journée, c'est que quand vous les laissez et qu'il fait jour, toujours leur mettre la radio parler de préférence pour qu'ils puissent entendre les humains parler, ça les détend. Bonne journée tout le monde.